Depuis près d'un mois, il y a un sursaut, une prise de conscience quasi mondiale sur la question du racisme. On est chez nous, puis regarde, on marche d'une façon, puis respecter. Les menaces et les propos racistes se multiplient à Québec. Pour moi, le profilage racial, c'est quelque chose que nous, on vit tous les jours. Arrêtons d'essayer de disperser puis de diviser la population. Les immigrants s'en vont à Montréal, travaillent pas, parlent pas français ou n'adhèrent pas aux valeurs de la société québécoise. Là, il faut qu'on parle. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, il n'est pas toujours facile. Il peut même être lourd parfois, mais je pense qu'en tant que citoyen, ou même en tant qu'humain, on a une question qu'on a le devoir de se poser. Est-ce qu'on est raciste? Au Québec, on va parler de racisme systémique ou même de grand remplacement. Que ce soit dans les médias ou sur la place publique, on va parfois même faire référence à du danger, des menaces ou une attaque à la culture quand vient le temps de parler de l'immigration. Et ce qui m'en vient à me questionner, mais elle vient d'où cette haine-là ou cette peur-là de l'immigration? Et les personnes qui propagent ce genre de discours-là ou d'idées-là, il y en a quand même pas mal au Québec. Si par exemple on prend Mathieu Bock-Côté, qui est maintenant très populaire en France, mais qui continue d'être invité aussi un peu partout sur les plateaux de TV québécoises. Vous achetez le racialisme, vous achetez le privilège blanc, vous achetez racisé, vous achetez racisme systémique. Lui, il défend ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement. Ça, dans le fond, c'est la théorie selon laquelle si on continue à accueillir plus d'immigrants, on va lentement voir le déclin et la fin de la race blanche ou des Occidentaux ou du français ou même des Québécois. Fait que dans le fond, selon la théorie du grand remplacement, si on ne régule pas l'immigration comme du monde et qu'on ne contrôle pas mieux l'entrée d'immigrants au Québec, on va lentement voir la culture québécoise s'effacer et être remplacé par la culture des personnes qu'on accueille chez nous. Dans le fond, c'est important de comprendre d'où on vient au Québec et pourquoi est-ce qu'on a cette impression-là qu'on doit constamment protéger notre culture et notre langue. Dans le fond, faut pas oublier, les Québécois restent une minorité au sein du Canada et même de l'Amérique du Nord. On est une des seules minorités francophones du Canada et pendant très longtemps dans notre histoire, on s'est fait persécuter et oppresser par la majorité anglophone qui essayait eux aussi de nous intégrer et de nous assimiler en brisant notre culture et en s'attaquant à notre langue. Et cette protection de la culture et de la langue française au Québec est extrêmement importante pour les Québécois. Même qu'en 1995, c'était tellement important qu'on a décidé de faire un référendum pour discuter de l'option de peut-être devenir un pays. Imaginez des millions de Québécois qui font la ligne pour aller voter sur la décision qui allait changer le destin du Québec. Est-ce que le Québec peut devenir un pays? Et à ce moment-là, si le oui l'emportait, c'était un nouveau Québec qu'on allait pouvoir voir. Un Québec qui prend ses décisions par soi-même. Un Québec qui décide de son propre destin. Et c'était une idée qui faisait rêver plusieurs Québécois. Et à la suite du dévoilement des résultats, le non l'a emporté. Et à ce moment-là, Jacques Parizeau, le leader, le chef du mouvement du oui, a déclaré haut et fort devant des millions de Québécois déçus de cette défaite, que la défaite était attribuée, en fait, à deux choses. C'est vrai qu'on a été battu, au fond, par quoi? Par l'argent et des votes ethniques, essentiellement. Et à mes yeux, c'est là qu'on a pu peut-être voir les premières étincelles de cette peur, cette haine ou cette appréhension qu'on aurait en ce moment des immigrants ou des personnes qu'on considère au bout du compte pas tant québécoises que ça. Et il y a un gros tabou au Québec quand on est rendu à venir parler du racisme, de la xénophobie et de n'importe quelle autre discrimination envers les minorités ethniques. Quand on va parler de racisme au Québec, on va très souvent se faire répondre qu'en fait, le Québec est un État laïque. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par ça exactement? Tout simplement, on veut que le Québec sépare la religion du gouvernement. La laïcité, c'est ça dans le fond. C'est un État dans lequel la religion n'a aucune influence sur le politique, sur le gouvernement et sur les décisions qui sont prises. Et au Québec, on a poussé la chose un petit peu plus loin. Dans le fond, on en est rendu à dire que la simple présence de signes religieux pourrait être un signe de l'influence religieuse dans les décisions du gouvernement. Et c'est pourquoi François Legault, quand il a été élu en 2018, a proposé et a promis qu'il allait faire avancer la cause de la laïcité au Québec. Et c'est ce qu'il a fait en 2019. En proposant le projet de loi 21. La loi 21, dans le fond, c'est une loi sur la laïcité de l'État. Ça, ce que ça fait, c'est super simple, c'est que ça va venir interdire le port de signes religieux pour les personnes qui travaillent pour le gouvernement et qui sont en position d'autorité. On va inclure là-dedans, par exemple, les enseignants, les policiers et policières
et les gardiens de prison, entre autres. On vise avec cette loi-là à séparer encore plus la religion de l'État. Mais comment ces décisions-là, qui impactent autant de personnes, sont prises au bout du compte? Je vous montre. Bon, mais dans le fond, c'est ici, à l'Assemblée nationale, où le projet de loi quand même controversé de François Legault a vu le jour. Dans le fond, c'est un petit peu comme le théâtre de la démocratie québécoise. Ici que les politiciens se crient après, se chicanent, s'obstinent. Mais c'est aussi ici que toutes les plus grandes décisions importantes sont prises pour nous, le peuple québécois. On l'a dit, le projet de loi 21 a semé la controverse. Beaucoup de Québécois étaient pour, en défendant que c'était un projet de loi qui venait de défendre la laïcité, alors que d'autres disaient que c'était un projet de loi raciste et xénophobe. Puis, il n'y a pas juste à l'Assemblée nationale qu'on peut parler de xénophobie. Mais je vous explique dans une seconde. Donc, à l'Assemblée nationale, on est capable de voir que plusieurs endroits où on a senti une certaine forme de racisme, que ce soit par la loi 21 ou par le discours de plusieurs de nos députés. Mais il y a un autre endroit aussi où on est capable d'observer ce genre de messages-là qui peuvent porter à croire qu'au Québec, on accepte les messages racistes. Parce qu'en effet, dans les médias québécois, on est capable de remarquer une certaine tendance de la part de plusieurs chroniqueurs. Une tendance qui est quand même négative par rapport à l'immigration et aux cultures différentes. En plus de ça, on a eu l'occasion de voir il n'y a pas si longtemps un sondage qui avait demandé à la population québécoise si elle se considérait raciste et qui demandait en plus de ça leur perception des différentes religions. Puis, force est de constater qu'au Québec, on semble pas vraiment aimer les religions autres que le christianisme et les ethnies autres que les Québécois. Et donc, que ce soit par l'acceptation qu'on a des messages xénophobes et racistes dans les médias ou de par notre propre perception du racisme au Québec. Et pour tout ce qui est arrivé dans la scène politique dernièrement, je pense qu'on peut se poser une question, qu'on doit se poser la question en fait, est-ce qu'on est raciste?